Sujet de type 1, pour lire en ligne internationale par Maël Combila au carré. La culture de l'argent est-elle préférable au culte de la connaissance? La culture, l'argent, le culte et la connaissance jouent un rôle important dans l'organisation et le fonctionnement d'une société. La culture est composée de l'ensemble des traditions et coutumes ancestrales et actuelles d'une société. L'argent appelé en économie monnaie est un moyen de paiement utilisé dans le commerce et les transactions financières. Le culte est en général une cérémonie religieuse solennelle visant à célébrer, rendre hommage à une entité ou une chose élevée à une dimension suprême voire sacrée. La connaissance théorique est un ensemble de savoirs universels, indispensable à la maîtrise des savoir-faire techniques et technologiques, donc à la culture de bonnes pratiques artisanales et industrielles. Aussi, comment concevoir la culture de l'argent? À quoi renvoie le culte de la connaissance? Mais encore, la culture de l'argent est-elle préférable au culte de la connaissance? La culture fait partie du patrimoine immatériel d'un pays, alors que la monnaie dans une économie libérale fait office de principal intermédiaire d'échange et de principale réserve de valeur. Pour la plupart d'entre nous, la culture, tout comme l'argent, est symbole de richesse. Mais s'il est vrai de dire que certains aspects de certaines cultures sont souvent considérés comme un frein au développement d'une nation, il est tout aussi vrai de dire que pour beaucoup d'entre nous, l'argent fait partie des plus grands maux de la société. Il est vrai que dans une économie de marché, l'argent donne au travailleur un droit au salaire, et à son possesseur temporaire un certain pouvoir d'achat. Exemple, le pouvoir d'achat de biens de consommation pour les ménages. Mais l'argent, à travers les besoins qu'il suscite, a aussi une capacité de nuisance dévastatrice dans nos sociétés, notamment lorsqu'il parvient à dénaturer l'être humain, à le pousser vers ses plus bas instincts, et à lui ôter son intégrité originelle. L'argent peut corrompre l'innocence d'un enfant, mais également acheter la conscience de l'affamé. L'argent a le pouvoir de corrompre une personne, une personnalité et même un personnage. De même, l'argent est également une occasion de chute pour beaucoup d'entre nous, qui soit n'en ont pas, et veulent en avoir à tout prix, soit en ont, mais qui en veulent toujours plus. La recherche absolue d'argent peut pousser certains à commettre des actes immoraux ou prohibés. Aussi, nous disons que le besoin ou la culture de l'argent peut donc conduire sous certaines conditions un homme ou une femme à la déchéance totale du point de vue des mœurs et de la loi. Parallèlement, l'autre particularité de l'argent ou de la monnaie est que son accumulation significative permet en temps normal à son détenteur de se constituer une épargne, dans le cas échéant d'investir du capital financier dans l'économie nationale ou mondiale. L'argent est en ce sens source de productivité pour les entreprises et de croissance pour les pays. Par ailleurs, l'argent donne également à ceux qui en ont les moyens, le pouvoir de se donner bonne conscience devant Dieu et devant l'humanité. Ainsi, il sert les intérêts philanthropiques des plus grandes fortunes de ce monde, en les permettant un tant soit peu de partager avec autrui une partie de la richesse qu'ils ont en principe légalement et légitimement acquise. C'est pourquoi nous disons que l'argent est non seulement un instrument au cœur de la politique économique, mais aussi un outil œuvrant pour l'équité sociale. Toutefois, il est important de comprendre que l'argent ou la monnaie est avant tout un produit de l'esprit, résultant de la connaissance, c'est-à-dire du savoir et du savoir-faire, en l'occurrence artisanal et industriel. L'argent ou la monnaie est en ce sens un pur produit de nos nombreuses connaissances théoriques et pratiques, qui elles-mêmes sont la conséquence de travaux en matière de recherche fondamentale, de recherche appliquée ouvrant la porte à l'innovation. Or, l'innovation est un indicateur important du progrès politique, économique, social, environnemental ou religieux. Par ailleurs, la connaissance permet à celui qui la cultive de faire prospérer et de sécuriser son patrimoine matériel ou immatériel. L'argent fait partie des éléments relevant du patrimoine financier d'une institution économique. Il permet aux ménages de se constituer une épargne et aux entreprises d'investir sur les marchés. Nous savons que la valeur de la monnaie est fonction des tendances ou des fluctuations du marché. La monnaie, à l'image d'un bien marchand ordinaire, a donc une valeur que l'on peut estimer en fonction des réalités économiques du marché.
Nous savons par exemple que le prix des devises dépend du cours des matières premières ou des produits manufacturés mis en vente sur le marché. Mais ce qui s'applique à la monnaie ou à l'argent ne s'applique pas forcément à la connaissance. En effet, aux yeux de nombreux philosophes et de grands érudits, la connaissance n'a pas de prix. La véritable connaissance ne se vend pas, mais elle se partage ou est gracieusement offerte. La véritable connaissance se transmet de père en fils, de précepteur à élève, de maître à disciple, du bon seigneur au plus fidèle serviteur. Mais, est-ce une raison suffisante pour parler de culte de la connaissance? Celui ou celle qui pratique le culte de la connaissance peut être emmené à prier pour que la connaissance soit son partage, à adorer la connaissance pour ses bienfaits, à louer la connaissance car il sait au fond qu'elle est non seulement pas à vendre, mais aussi hors de prix pour l'humanité. De même, celui qui convoite la connaissance doit en vérité aimer s'instruire et enseigner son prochain. Pour cela, il doit s'appuyer sur la véritable connaissance universelle à l'origine de l'instruction. En outre, le culte de la connaissance peut se traduire par une forme de célébration de la connaissance d'origine divine. Le culte de la connaissance est donc en ce sens pour chacun et pour tous une occasion d'approcher le Dieu créateur de l'univers par la connaissance, de le saluer à travers la connaissance, d'entretenir notre relation avec lui par la connaissance, de parler de lui et de ses œuvres en s'inspirant de sa connaissance, ou sa parole qui demeure précieuse aux yeux et aux oreilles des croyants en cœur et en esprit. Le culte de la connaissance peut donc nous emmener à nous réjouir de l'existence de Dieu à travers la connaissance. Mais de quelle connaissance parle-t-on dans ce cas précis? Est-ce celle liée au bien, ou par contre celle associée au mal? Mais encore, qu'est-ce qui est considéré comme normal à nos yeux? Est-ce le fait d'honorer la connaissance liée au bien, ou de vénérer celle liée au mal? Autrement dit, doit-on magnifier la connaissance attachée au bien, ou la connaissance au service du mal? À ce sujet, nul n'est censé ignorer que si ceux et celles qui font l'apologie du bien sont généralement bien perçus dans la majorité de nos sociétés, il n'en est pas de même pour ceux et celles qui font l'apologie du mal. Par ailleurs, ce qui est considéré comme une normalité dans certaines cultures n'est pas forcément une bonne chose du point de vue du droit universel. Exemple: l'excision, le mariage forcé, les grossesses précoces, l'avortement, le culte de la personnalité, la corruption, l'inceste, le sectarisme antireligieux, etc. En règle générale, pour beaucoup d'entre nous, la monnaie, en plus d'être un moyen de paiement, est un élément fondamental faisant partie du patrimoine économique et financier d'un ou plusieurs pays. Mais la monnaie est aussi le reflet de l'identité d'une nation, à travers les phénomènes culturels ou sociaux qu'il induit. La connaissance, quant à elle, est un atout pour le développement de la société, et une ressource importante inépuisable pour l'ensemble de l'intelligentsia, ou des matières grises qui sont censées influencer fortement notre présent, et concevoir notre futur. Le système monétaire mondial, au fil des crises économiques et financières qu'il a et continue à engendrer, nous a montré ses limites. Mais, au regard des crises dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement, de l'incapacité des acteurs en conflit à dialoguer pour trouver des solutions durables et profitables à tous, de la probable mauvaise foi de certaines forces en présence, décriées tout bas et tout haut, ici et là, ne peut-on pas, en réalité, parler d'échec des politiques en matière d'instruction dans la République, qui est incontestablement pour les métaux-réformistes une extension du royaume de Dieu. Rédigé le 20 juin 2020, par Maël Combila au carré, pour le Challenge philosophique de lire en ligne international, édition Gabon 2020.